Bonjour, c'est Neil. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment se défendre en mitrailleur lorsqu'on est attaqué par un chasseur qui est un vétéran. Donc la difficulté est mise sur vétéran, ça veut dire que c'est très difficile en fait. Vous allez savoir pourquoi, si vous me croyez pas. Alors, donc la première chose à faire, c'est de toujours avoir l'ennemi en visuel, le chasseur en visuel. Ensuite, quand tu as eu en visuel, il faut toujours qu'il soit dans nos 6 heures. Comme ça, eh ben, on peut mieux voir quand il arrive, il risque pas de nous faire une dépasse frontale ou latérale de la mort. Voilà, ensuite, dès qu'il va faire sa passe, on break à fond, on break à fond. Voilà, donc alors même si notre fidèle et valeureux SBD décroche un peu, c'est pas grave, c'est un avion très stable, donc ça pose pas de problème. Voilà. Ensuite, il faut toujours le chercher, le chercher où il est. Donc si on ne trouve pas où il est, bah, on met le mitrailleur en auto. Comme ça, ça nous donne un petit indice sur la direction où il est. Voilà. Donc là, il arrive dans mes 5 heures. Apparemment, là, bah, je sais pas, là, il a changé d'avis, il a pas voulu faire une passe. Il avait peut-être peur, ou il est peut-être prudent. Voilà. Donc c'est très important de l'avoir toujours en visuel parce que quand on l'a plus en visuel, et ben il peut nous faire une passe bien méchante et on peut rien faire quoi. Et avec ses canons, il suffit qu'il nous fasse une passe pour qu'on perde une aile et tout quoi. Donc voilà. Donc attention, il arrive. Donc là je visais, donc là je vise très mal, donc c'est pas la peine. Donc là il est trop loin, c'est pas la peine. Je dirais même qu'il est beaucoup trop loin. Donc pareil, là il va encore faire sa passe. Hop, on break serré. Voilà. Et oui. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un bon moyen de survivre à ces passes qui sont très mortelles. Hop, donc là il nous tire dessus, donc on tire à fond sur le manche. Quitte à en décrocher, on peut même faire on va palonnier. Voilà, faut pas hésiter d'ailleurs à faire du palonnier parce que ça aide bien. Mettre un beaucoup de palonnier, ça fait du bien. Voilà. Donc ensuite, donc toujours, je le repère. Hop. Ah, et ben voilà, et ben voilà. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Bah là, je l'avais perdu de vue pendant 2 secondes et j'avais vu et hop, et il m'a fait une passe méchante. Il m'a touché mon aile droit. Donc cette fois, je vais pas le perdre de vue. Toujours garder un œil sur lui. Et puis, il y a un moment où il va se fatiguer. Si c'est pas lui qui va fatiguer, bah, hop, pareil là. Voilà. Donc si c'est pas lui qui va fatiguer, et ben en fait, il aura plus de munitions. Donc ça va être très bon pour nous ça. Puisqu'il y a toujours un moment où il va faire une erreur. Il faut attendre qu'il fasse une erreur. Et c'est là qu'il faut le mordre. Qu'il faut lui mettre des bons coups de pruneau. Ou des cacahuètes, ça dépend. Hein. À vous de voir. Pareil, hop. Je serre droit. Je serre très très fort, je veux dire. Bon, bah là je crois qu'il va commencer à être fatigué. Alors c'est peut-être le bon moment pour lui. Voilà, donc là il fait une erreur. Et hop là. Donc là je l'ai pas touché, mais là on pouvait le toucher facilement. Hein. Donc là, il revient me faire une passe. Hop, et ben là pareil. Il est lent, il vole bien parallèle à nous, c'est le moment idéal pour mordre. Et voilà. Mission accomplie. Appareil détruit. Donc maintenant on peut rentrer tranquillement à la base. Voilà.